Bonjour à tous et bienvenue chez Sales by Tech. On est une agence de transformation digitale pour les équipes de vente, les équipes sales et les équipes marketing. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on acquiert des prospects grâce au cold emailing et surtout grâce à un outil qui s'appelle Lemlist. Le cold emailing, ça va être une technique qui va vous permettre d'acquérir des prospects que vous n'avez jamais contactés auparavant ou même à des prospects que vous avez dans vos listes, que vous avez ciblés et que vous allez vouloir contacter pour leur vendre vos produits ou services. C'est un outil qui va vous permettre de contacter massivement un grand nombre de personnes grâce à des suites d'emails travaillées. Ces suites d'emails là, vous allez pouvoir y ajouter du contenu qui vous sera proposé par Lemlist ou du contenu que vous allez créer vous-même. On va faire un petit cas pratique pour que vous puissiez comprendre comment on crée une campagne de cold emailing grâce à l'outil Lemlist. On se retrouve pour le tuto, je vais vous montrer comment on programme sa première séquence de messages, sa première campagne de cold emailing avec Lemlist. Avant qu'on commence, j'ai quelques petites choses à vous dire. Pour pouvoir utiliser le logiciel, vous allez devoir faire quelques petites choses avant. La première chose, c'est de créer un compte. Donc ça, c'est très simple. Il faut aller sur le site de Lemlist, que vous rentrez votre adresse email, blablabla. Bref, vous avez l'habitude de faire ce genre de choses. Sinon, vous vivez à la préhistoire. La deuxième étape, c'est que vous allez devoir connecter votre fournisseur d'email. Vous allez devoir donc connecter votre compte Google, votre compte Outlook. Là, pareil, c'est une étape qui est très simple et qui prend peut-être 10 secondes. Il y a une autre étape qui est un petit peu plus complexe qui s'appelle le paramétrage du domaine de suivi. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être de connecter votre nom de domaine. C'est assez bien dirigé, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo. En revanche, ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut que vous connectiez votre nom de domaine. Il va falloir peut-être que vous alliez sur le site de votre hébergeur. Nous, c'était OVH, donc on a dû se rendre sur OVH, lire un petit peu la doc. Ça a pris peut-être 10-15 minutes. Il a fallu ensuite attendre une journée pour qu'il y ait une validation et une connexion qui s'opère entre Lemlist et l'hébergeur. Je ne vais pas vous le montrer parce que ça fait vraiment l'office d'une vidéo à part entière. Si cette vidéo-là vous intéresse, je pourrais vous la faire. Là, ce que l'on va apprendre à faire, ce que je vais vous montrer, c'est comment on crée sa première campagne. Donc, je vais vous faire un partage de mon écran. Hop. On se retrouve sur l'interface Lemlist. Je vais cliquer sur créer sa première campagne, juste là. Je vais la nommer cette première campagne, je vais l'appeler campagne test tool view. Hop, ensuite je vais y ajouter un petit emoji, je vais mettre un smiley qui rigole parce que j'aime bien rire de manière générale dans la vie. Ça ne se voit pas trop aujourd'hui, mais de manière générale ça va, je suis plutôt quelqu'un de marrant. On va cliquer sur suivant. Ensuite, vous avez plusieurs façons d'ajouter des prospects que vous allez contacter pour vos séquences d'email. Vous allez pouvoir rentrer manuellement vos prospects en écrivant les adresses email ou en les copiant. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un Word avec plein d'adresses email, vous allez faire un CTRL-C et un CTRL-V, donc un copier-coller. Là, ici, vous pouvez rentrer vos adresses. Vous avez une autre façon d'importer des prospects. Vous pouvez cliquer sur Upload CSV. Donc là, vous allez simplement drag and drop un fichier prospect que, je sais pas, l'agence par exemple a créé pour vous ou que vous avez vous-même sourcé, je sais pas, de LinkedIn, de différents sites internet. Peut-être que vous faites même du scrapping de sites web. Vous pouvez aussi importer des prospects de campagnes que vous avez déjà créés auparavant. Vous pouvez aussi importer des prospects via des API. Donc là, Lemlist a créé des API avec Pipedrive, HubSpot et Salesforce, donc vos CRM. Si par exemple vous avez des listes de prospects sur votre CRM que vous n'avez pas encore contacté, vous allez pouvoir créer les connexions avec votre CRM via la plateforme. Donc importer des prospects de votre logiciel CRM sur la plateforme. Donc juste pour l'exemple, je vais mettre les adresses email de mes collaborateurs. Il y a une option qui vous permet d'enlever les adresses email doubles du fichier importé ou de ce que vous allez écrire ici. Ils vont supprimer en fait les doublons pour que la personne ne reçoive pas deux fois le même message. Ensuite, vous avez aussi la possibilité
d'enlever les adresses email, en plus des doublons, les adresses email qui sont déjà dans une autre campagne. Pareil, pour ne pas envoyer deux fois un message à un même prospect. Je vais vous expliquer ici comment on crée la séquence de messages. Une séquence de messages, ça va être une suite d'emails qui va être envoyée à votre prospect. Vous pouvez en envoyer par exemple trois messages cohérents les uns avec les autres à la suite et programmer des intervalles de temps entre ces messages. Je vais vous montrer là comment on fait. Vous allez voir, c'est très simple. On a le choix de créer des emails à blanc. Donc là, vous allez simplement rédiger votre objet et votre message. Et il y a une feature qui est hyper intéressante dans l'outil Lemlist, c'est que vous allez avoir des inspirations. Vous allez pouvoir parcourir des emails qui ont été créés par Lemlist. Là, je vais par exemple sélectionner ce mail. Je vais le lire, je vais regarder un peu s'il est intéressant, ok. Je vais pouvoir ajouter une photo un petit peu sympathique. Je vais sélectionner ce template là et il va être ajouté. Ensuite, je vais pouvoir modifier le template en rajoutant des phrases voilà, le modifier directement dans l'encadré. Vous avez la possibilité donc d'ajouter toutes ces variables là, email, company name, LinkedIn URL. Donc voilà, les balises elles apparaissent ici en fait et vous allez pouvoir par ce biais là personnaliser les messages que vous allez créer. Vous pouvez aussi ajouter des images et Lemlist a aussi pensé à ça. Donc vous allez pouvoir ajouter des images un petit peu sympas et personnalisées en fait pour vos prospects. Et c'est quelque chose en fait qui fonctionne très bien. Vous allez aussi pouvoir ajouter des vidéos par un URL. Donc vous pouvez ajouter des vidéos YouTube par exemple. Ensuite je vais ajouter une nouvelle étape. Et entre ces deux étapes, donc entre ces deux messages que je vais envoyer à mon prospect, je vais programmer un temps entre ces deux messages-là. Moi, je vais décider de programmer un temps de 3 jours. Le premier message va être envoyé le jour 1 et le second message sera envoyé le jour 4. Je vais ajouter une autre étape, je vais mettre un intervalle de 4 jours. Tac, je vais sélectionner une autre inspiration. Je vais cliquer sur suivant et ensuite on va passer à l'étape du calendrier de la séquence. Donc là je vais sélectionner mon fuseau horaire et je vais le programmer en fait. Mes messages ils vont être envoyés entre 11h et 4h de l'après-midi et je vais faire en sorte de contacter 25 prospects par jour. Vous allez en plus de ça pouvoir sélectionner les jours vis-à-vis desquels vous souhaitez contacter vos prospects. Il y a aussi une étape qui est assez intéressante dans Lemlist, c'est que vous pouvez faire du A/B testing. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur A/B juste là. Ce qui est bien en fait, c'est que vous allez pouvoir tester plusieurs approches. C'est ça en fait l'objectif de l'A/B testing. Donc la séquence de messages va s'arrêter lorsque le prospect soit répond à un email, si vous cochez cette case, soit clique sur un lien que vous allez partager dans l'email. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur cette case pour activer cette option. Ou quand le prospect ouvre un mail. Donc cette séquence, elle va s'arrêter si je clique sur cette case, si mon prospect a rien que ouvert le mail que je lui ai envoyé. S'il n'a pas répondu, mais qu'il a ouvert le mail, la séquence va s'arrêter. Donc vous voyez, c'est des options qui sont assez intéressantes en fonction de ce que vous souhaitez faire et en fonction de l'agressivité que vous avez envie de mettre dans votre prospection. Donc ce qui est bien aussi, c'est que plus vous allez vous servir de l'outil et plus vous allez être efficace en fait. Vous allez pouvoir enregistrer des modèles d'email qui ont bien fonctionné par le passé pour vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet Sales by Tech si vous trouvez que ce qu'on fait est intéressant. On accompagne en fait les entreprises dans leur stratégie de transformation digitale des équipes de vente, donc les équipes commerciales et les équipes marketing. On fait aussi de la formation pour les équipes commerciales et pour les équipes de marketeurs, des formations qui sont personnalisées et 100% remboursées. C'est tout pour moi, merci, à bientôt, au revoir.